favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et patrimoines locaux grâce au voyage. Le Cameroun, toute l'Afrique dans un pays, Afrique en miniature. Il regorge le tourisme culturel, le tourisme sportif, l'écotourisme, mais aussi le tourisme balnéaire. Comme nous allons le voir à travers cette édition qui est consacrée à la ville touristique de Kribi. Welcome! On découvre d'Edéa à Kribi un nombre de villes, de villages et de localités. Béon, Koukoué ou encore Bipaga. Tous ceux-ci ont été capturés par l'objectif et la caméra d'Ernest Sandiol que nous suivons en silence. Kribi la Belle, Kribi, ville balnéaire et donc touristique. Son offre est abondante et diversifiée. On peut voir la plage, mais aussi et surtout les chutes de la Lobé et le fleuve la Kienké qui ont la particularité d'être les seuls au monde à se jeter directement dans la mer, qui reconstitue là l'intérêt de cette carte touristique de la ville de Kribi qui est signée et redessinée par Stéphane Pierre Eba. Avec un climat particulièrement varié, Kribi est une localité qui s'ouvre à tous. Chef-lieu du département de l'Océan dans la région du Sud Cameroun, cette cité balnéaire est bâtie sur 30 000 km² au bord du golfe du Guinée, à 150 km de Douala, 80 de Tribi, un peu plus de 200 de Yaoundé et compte 55 401 habitants. La ville fait la fierté des Batanga, Ngumba et Mabéa, peuple autochtone. Sa richesse écotouristique séduit et impressionne. Ainsi, plusieurs sites touristiques s'offrent à la découverte,
favorisant la pratique de plusieurs formes de tourisme. Comme on l'a souvent si bien dit, le Cameroun reste et demeure l'Afrique en miniature. Je voudrais même dire le monde en miniature parce que rien que dans la zone de Kribi, on a une foultitude même de tourisme. Kribi regorge de tous les systèmes touristiques qui puissent exister dans le monde. On a d'abord le tourisme balnéaire dans haute mer, on a le tourisme de forêt et puis le tourisme fluvial. Ces trois catégories font déjà de Kribi quelque chose de très important en ce qui concerne le tourisme. La ville est arrosée de plusieurs fleuves qui vont tous se déverser dans l'océan Atlantique, mais avec des particularités. La Kienké, par exemple, est le seul fleuve au monde qui se jette directement dans la mer, tout comme les chutes de la Loubé. Appréciez le spectacle. Ce beau plateau de la Kienké mélangé au spectacle de la Loubé sont loin d'être les éléments les plus attractifs. Kribi est littéralement traversé par la mer. Le visiteur de Kribi se laisse bercer par les plages aménagées sur des kilomètres le long de la bande côtière. Des lieux qui attirent des centaines de touristes par jour, particulièrement le week-end. Nous, on apprécie beaucoup d'être proche de la mer, c'est d'être ici avec des gens de Kribi. Je suis mauritanienne, mais je suis venue aussi en vacances, visiter. J'aime beaucoup. C'est l'Afrique, on s'y plaît. Hommes, femmes et enfants viennent tous se prêter au jeu des vagues, admirer, contempler, tout en méditant les merveilles de la nature. On a déjà entrepris pas mal de choses, on a visité la plage, on a des amis ici au Cameroun avec qui on passe du temps. La côte maritime de Kribi, comme bien d'autres en Afrique, a une histoire relativement riche, en même temps douloureuse. Elle a été utilisée par les colons dans les années 1800 pour l'embarcation et la déportation de nos ancêtres, utilisés comme esclaves dans les plantations à canne à sucre, café, thé et autres en Europe et aux Amériques. En témoigne encore le dispositif d'embarquement présent. Une plateforme spécialement aménagée pour l'embarquement et le débarquement des navires. Le phare et côté opposé, un double éclairage servant à orienter les bateaux de nuit. Des appareils qui continuent de fonctionner, bien que ne servant plus à grand-chose, si ce n'est remonter l'histoire. La ville de Kribi a une population jeune et très active. L'activité dominante est celle de la pêche. Hommes, femmes et enfants sont engagés puisqu'ils ne vivent que de cela. Au centre urbain de Kribi, l'activité commerciale est vivante. Étalages, boutiques, bars jonchent les rues, encadrés par des quartiers tels que Ouamié, Mokolo, Boamanga. Le grand marché central et celui tout neuf de Ngoyen-Kolbiteng alimentent suffisamment des populations. Le transport interurbain est dominé par les mototaxis. La rareté des taxis ordinaires est une autre curiosité, car on n'en trouve qu'une dizaine. Toutefois, certains particuliers ont bien voulu mettre à la disposition des touristes qui ne prendraient pas de risque avec des engins à 2 roues, des taxis dits VIP. À moindre coût, vous avez droit autour de la ville et même au-delà. Pour l'instant, les hôtels 3 et 2 étoiles occupent aisément la ville, qui compte également des hôtels de basse catégorie
et même des auberges. Les restaurants ne sont pas en reste et vous offrent naturellement du poisson en menu. Un réaménagement de tous les sites pourrait faire le grand bonheur de la collectivité locale décentralisée, d'une part, et même des populations, d'autre part. Welcome. Ville balnéaire, Kribi est naturellement plus connue par la plage et les chutes de la Lobé. Mais alors, combien êtes-vous à savoir que Kribi joue un rôle important, sinon primordial, dans l'histoire de l'implantation de l'Église catholique au Cameroun? Monseigneur Heinrich Witter a contribué et a été la première personne à venir à implanter l'Église catholique au Cameroun, et c'était ici, à Kribi. Aujourd'hui, la cathédrale Saint-Joseph est la plus ancienne du Cameroun. Ce sont là bien d'éléments assez particuliers mais historiques que a bien voulu prendre pour nous Stéphane Pierre Eba. À Kribi, on connaît la plage, les chutes de la Loubé et bien d'autres sites touristiques. Mais alors, combien sont-ils ces Camerounais ou étrangers résidant au Cameroun qui connaissent cette chapelle et surtout son histoire? La cathédrale Saint-Joseph de Kribi, puisqu'il s'agit d'elle, est vieille de plus d'un siècle. C'est la troisième du genre, bâtie au Cameroun par l'Église catholique et la toute première faite en matériaux définitifs. C'est la première église catholique construite en matériaux définitifs. Parce que la toute première était bien à Marienberg. Bon, elle s'est effondrée avec le temps, à l'usure du temps, et s'en est allée. Alors, deuxième point de chute, c'était ici à Kribi. Et c'était à Grand Batanga d'abord, et puis ici. Et cette église actuelle n'est pas en fait l'église originelle de l'histoire du catholicisme. Elle est la troisième et maintenant la première, parce que les autres étaient en matériaux provisoires. C'est en 1891. Et je vous précise que là, nous sommes encore au 19e siècle. Elle est l'œuvre du fondateur de l'Église catholique au Cameroun, Monseigneur Heinrich Witter. Prêtre allemand arrivé au Cameroun vers 1885, il construit l'église en 1891. Quelques années plus tard, il est ordonné évêque et c'est tout naturellement que la toute première vague des prêtres du Cameroun eût été sous sa coupole. On peut ainsi remarquer, entre autres, la présence dans cette liste d'un certain Père Jean Tabi, dont les œuvres parlent encore de nos jours. Monseigneur Witter sera inhumé en 1914 dans ce cimetière allemand où reposent bon nombre de ces religieux et colons qui auraient marqué l'histoire catholique de la cité balnéaire. Le bâtiment en lui-même n'a rien perdu de son originalité. À l'intérieur comme à l'extérieur, il frappe par son apparence. Des dates et d'autres décorations bonifient le somptueux décor. Tout autour, bien d'autres choses complètent le tableau. D'abord, ce manguier ancien, âgé de 80 ans. Le canon, quant à lui, est tout un symbole, vestige historique et témoin vivant de l'engagement des peuples noirs à la Première Guerre mondiale. Que dire alors de ce pont sur la Kienké? Aujourd'hui fait en matériaux modernes, il y a un peu plus de 100 ans en arrière, il fut en bois. On peut également admirer cette belle photo d'une troupe de l'armée qui le traverse sous la houlette d'un officier allemand. Pour le curé de la paroisse, l'abbé Siméon Gabin-Bidiane, il faudra un peu plus de moyens pour mieux valoriser ce grand patrimoine historique. Nous sommes justement en train d'y penser actuellement, de mettre comme une caisse de soutien de la vie de l'Église, parce qu'après quand même 100 ans, il y a des réflexions permanentes, comme tout vieil édifice ou vieille personne. Ceux qui peuvent faire quelque chose, il faut qu'ils trouvent une structure capable de recevoir cela, leur coup de main, leur soutien, pour que l'Église, que vive cette Église, qui est un monument historique incontestable et incontesté. Welcome.
Chaque peuple a son histoire, sa culture, son mode de vie et ses plats traditionnels. La grande communauté cribienne est composée des tribus Batanga et bien d'autres encore. Leur mets, c'est du poisson sous plusieurs coutures et sous plusieurs facettes, avec des ingrédients tels que le citron et le piment. Ici, on peut l'appeler Ebanja, là, le Maban, et la connaissance et bien sûr la découverte nous sont comptés ici par le maire de Kribi Ier, Yves Martial Madiba Balaha. Nous avons à Kribi deux principales communautés, la communauté Mabi et la communauté Batanga. La communauté Batanga, s'il faut commencer par elle, qui est scindée en deux, qui a deux éléments culturels, mais qui signifient la même chose en réalité. Le 14 février, qui est la fête des Bapuku, c'est des Batanga, mais qu'on appelle Bapuku, et la fête des Bano, qui sont toujours des Batanga, qui se passe le 9 mai. Mais le grand carnaval, en ce qui concerne les festivités pour cette fête culturelle, c'est le 9 mai. Donc, j'invite tout le monde. C'est une fête assez touristique dans le fond et qui date de au moins déjà 92 ans cette fois-ci, parce que c'est une fête depuis les années 1918. Et nous avons la communauté Mabi qui a... Je veux d'abord dire que les fêtes du 14 février chez les Bapuku et du 9 mai chez les Batanga sont des fêtes commémoratives qui commémorent le retour des héros, des déplacés de Kribi pour les zones du sud-ouest, les Moliko, les Bolifamba et autres. On trouve certains de nos compatriotes là-bas qui ont été déportés pendant la Première Guerre mondiale et qui sont revenus en 1918 en deux contingences, c'est-à-dire le premier contingent des Bapuku, le 14 février 1918 et le 9 mai pour les Batanga, Bano, le 9 mai 1918. Maintenant, dans le côté culturel Mabi, il est instauré une fête de regroupement, cette fois-là, des Mabi, fixée au 15 décembre de chaque année. Et c'est une fête qui date déjà d'environ 8 ans, qui a créé un espace culturel, proprement dit, un carnaval dans les rues de Kribi. Donc voilà les deux principales communautés. Et autour de ces deux principales, nous avons les Pygmées, nous avons les Boulous, nous avons les Fang, nous avons les Yassa, donc, qui sont aux environs des deux communautés principales. Et bien sûr, nous avons le Cameroun tout entier qui vit en harmonie ici, comme s'ils étaient chez eux. Tous les peuples de la côte, même en Europe, ont pratiquement les mêmes habitudes nutritionnelles. Bon, en particulier, chez nous ici, chez les Batanga ou les Mabi, nous avons ce qu'on appelle les Bandjea chez les Batanga, et chez les Mabi, on parle de Dumbo Mbi. Donc, mais c'est juste les noms qui changent, mais c'est la même composition et c'est les repas que nous préférons. Fait carrément de poisson, piment, sel et citron. Donc voilà pourquoi je suis l'un des rares avec un corps un peu gras. Donc c'est la particularité de nos nourritures qui font de nous des gens assez sveltes. Et je vous rassure, faites un tour, vous verrez. Le débarcadère, place économique, place commerciale importante de la ville de Kribi. Ici, pêcheurs, vendeurs et revendeurs, acheteurs se côtoient au quotidien. Il ne se passe de jour sans que, ici, cette activité s'impose au sein de la ville de Kribi. Entre les gambas, les crevettes, le bar et une autre diversité de poissons encore, il n'y a que le soie. Mais attention, le poisson est quelque chose qui est impossible
de ne pas être vu à Kribi. D'ailleurs, nous vous conseillons, pendant votre séjour et votre visite à Kribi, d'avoir une, on ne va pas dire gibecière, mais une glacière pour contenir le vôtre. Signature, Diginilo Mendana. Incontestablement, l'eau et ses activités succombent la ville de Kribi. Force est donc de constater que l'activité dominante demeure la pêche. Lorsqu'on parle de Kribi, on parle forcément poisson. Ce serait un crime d'y effectuer un voyage sans en ramener dans sa glacière. Pour s'en procurer, bien vouloir se rendre à cet endroit bien spécifique. Le débarcadère. Ici, tous les acteurs du domaine se donnent rendez-vous dès le lever du jour. Heure à laquelle débarquent bateaux et pirogues. C'est le grand marché du poisson. On y trouve tout genre et surtout du frais. Des brochets encore appelés barracuda, des maquereaux de mer, des bars, des arrêts, des crabes de mer, des gambas, petites carpes et crevettes. Mais attention, voulez-vous en acheter? Il serait mieux de vous faire accompagner. Bien qu'étant de Kribi, moi je constate que le poisson est trop aimé par les gens de Kribi. Pour même vous vendre du poisson à un certain moment, il faut connaître quelqu'un. C'est-à-dire juste pour qu'on vous donne l'information qu'il y a du poisson, il faut connaître quelqu'un. L'afflux massif des touristes dans la région aurait favorisé la flambée du prix du poisson. Le poisson à Kribi coûte plus cher qu'à Yaoundé et on se demande si ce n'est pas l'avènement des touristes, le fait qu'on mette en place de grands projets. À titre de rappel, il faut avoir avec soi une glacière et des glaçons pour une bonne conservation. Et ça s'appelle souvenir de voyage à Kribi. Welcome. Qu'y a-t-il à découvrir dans la ville balnéaire de Kribi? Tourisme balnéaire, nous avons été donc très intéressés à balader notre micro auprès des habitants de la ville de Kribi et bien sûr des touristes qui s'y trouvent. Suivons plutôt. C'est des pôles, un pôle qui attire beaucoup en fait. Ce n'est pas comme un tourisme à l'intérieur du continent, hein, c'est beaucoup plus du côté d'un site bien précis. Du tourisme balnéaire, comme on dit communément, qui concerne l'eau, la plage. Ça me rappelle la mer ou alors la côte. Donc, tourisme balnéaire, c'est un tourisme qui se fait auprès des côtes. Le tourisme balnéaire, c'est ce qui concerne dans la zone du département de l'océan. Pour moi, le tourisme balnéaire, c'est juste un voyage d'agrément dans la côte du sud, dans la côte caribéenne. Le tourisme balnéaire, c'est un tourisme qui concerne les attraits touristiques dont regorge la mer et toutes les périphériques. Les technologies de l'information et de la communication, Internet, les applications mobiles et bien sûr l'iPad. On peut également parler des tablettes, Facebook, Twitter et bien d'autres choses encore contribuent à la participation, contribuent à la promotion des destinations. 2 touristes sur 3 vont rechercher des destinations sur Internet. Mais alors, quel bénéfice avons-nous au Cameroun de promouvoir la présence de nos destinations sur Internet? Et puisque nous parlons de Kribi, quelle est la visibilité sur le plan d'Internet de la ville de Kribi? La balade touristique de Kribi-la-Belle se poursuit à travers Internet. Découvrez le village d'écotourisme des Bodjé qui abrite un projet de conservation de tortues marines. Des dispositions en hébergement y sont d'ailleurs prévues avec une case de passage communautaire située à 52 km de Kribi. On peut découvrir le rocher du Loup et la rivière Likodo. Sur la route de Bipindi, on s'extase devant la chute au cœur de la forêt,
menant au village des Pygmées Bageli par l'Holodof à 70 km de Kribi. Le village Londi est connu comme celui des pêcheurs. On peut également contempler l'embouchure des fleuves Nyon et la Lokoundje à 17 km de Kribi. Les arabesques nous offrent la richesse faunique avec le monde des éléphants. Ce dernier pouvant être considéré comme un continuum du refuge de gorilles et la réserve animalière de Campoman, 80 espèces de mammifères, 122 reptiles, 250 espèces de poissons, 302 espèces d'oiseaux sur une étendue de 264 064 hectares. Puisqu'on parle d'Internet, soyons nets avec vous. Plusieurs sites vous fournissent des informations utiles. holidaycheck.fr, kribiholidays.com, kribidemayer.net. De tous ces sites, le NEC plus ultra, le net plus ultra, c'est incontestablement écotourisme-kribi.jimdo.com. Édifiant, très beau, il est presque parfait pour un site de promotion touristique. Un exemple à suivre. Wikipedia.org et kribi.fr complètent la liste. On découvre également des projets environnementaux tels que le projet COST, soutenu par les ministères de l'Environnement et celui du Tourisme, sans oublier les organismes internationaux, l'Office national des Nations Unies, le Fonds de l'environnement mondial ou encore l'Organisation mondiale du tourisme à travers le projet STEP. Enfin, les noms des quartiers défilent. Ndombe, Zaïre, Afan, Mabé, Ngwe, Pangou et surtout l'incontournable Mbwa Manga. Welcome. Émission de partage, émission d'échange, émission interactive qui vous donne la possibilité de gagner plusieurs lots. Nous félicitons tous nos gagnants de l'édition précédente à qui nous offrons un séjour dans un hôtel. À votre tour également de gagner un lot si vous avez été attentif et curieux tout au long de l'émission. Donnez-nous le nom du prêtre allemand qui a introduit l'église catholique ici même à Kribi au Cameroun. Je reprends. Donnez-nous le nom du prêtre allemand qui a introduit l'église catholique au Cameroun et notamment à Kribi. Nous voici arrivés au terme de cette émission à laquelle nous espérons que vous avez été nourris et enrichis. Nos remerciements à Monsieur le maire de Kribi 1er, à Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kribi, à Monsieur le sénateur Grégoire Mbamba et à toutes les élites de la ville de Kribi. Nos remerciements également au PDG du Sephora Hôtellerie Internationale. Nos remerciements à Monsieur Ouattat, le PDG de l'hôtel Le Paradis, ici à Kribi. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et patrimoines locaux grâce au voyage. Welcome!